Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur DaVinci Resolve 15 sur laquelle nous allons commencer à aborder la fameuse page Fusion que l'on retrouve ici. Donc cette nouvelle page, vous allez pouvoir y accéder directement lorsque vous êtes dans la page Edit ici, que vous faites votre montage. Donc ici vous voyez j'ai réalisé déjà quelques petits effets sous Fusion, mais c'est pour un deuxième tutoriel. Mais ici, voilà, donc vous faites votre montage et le plan que vous souhaitez truquer ici, eh ben, placez votre curseur au-dessus du plan et vous ouvrez la page Fusion. Donc cette page elle se présente ici avec différents onglets, un petit peu à la manière de DaVinci, donc avec le Media Pool ici que vous pouvez afficher, qui va vous permettre justement de visualiser tous les fichiers que vous aurez importés directement dans la page Média. Donc ici, vous l'ouvrez et fermez grâce à cet onglet Media Pool. Ici, évidemment, je peux agrandir les fenêtres, mettre en mode texte, en mode vignette, faire une fonction recherche, etc., etc., voir les logs, les audio waveforms si vous en avez. Et en fait, vous pouvez personnaliser un petit peu chaque onglet. Ensuite, vous avez l'onglet Effect Library qui va vous permettre de placer des nodes en fait directement dans le node graph que l'on trouve ici. Ensuite, vous avez tous les clips de votre timeline que vous retrouvez ici. Donc, ça peut vous permettre de passer d'un plan à un autre. Donc, ça, c'est quand même assez pratique, cette petite onglet. Donc, si vous avez un trucage à faire ici, voilà. Voilà un petit peu le schéma que j'ai créé pour arriver à faire le petit effet avec le titre que j'ai créé auparavant. Donc, je reviens sur un node qui est beaucoup plus simple que celui-là. Et ensuite, ici, vous avez l'arbre node, donc vous pouvez ouvrir ou fermer l'affichage des nodes. Donc évidemment, plus vous avez de fenêtres ouvertes, plus votre espace de travail sera réduit, parce qu'avec beaucoup d'informations, donc ce qui va vous permettre d'ouvrir et de fermer les différentes fenêtres. Et ensuite, de l'autre côté, donc on a les splines que l'on verra beaucoup plus tard. Ensuite, les keyframes qui vont vous permettre de régler les keyframes pour animer certains paramètres. Donc on peut ouvrir et fermer. Les métadonnées qui vont... Ici, on peut gérer la hauteur des différents panneaux, évidemment, hein, on peut les agrandir, les réduire. Donc les métadonnées, pour voir les métadonnées du clip. Donc là, actuellement, j'ai un clip au format MTS qui vient d'un Alpha 6000, donc en AVC HD, avec 50 frames par seconde, avec un son, etc. Sa durée totale, sa taille, ses deux canaux, etc., etc. Et ensuite, ici, vous avez l'inspecteur, donc qui, lui, comme pour la page Edit, va vous permettre d'accéder à tous les différents paramètres ici, que quand je clique là sur un node, eh ben, j'affiche ces paramètres équivalents dans l'inspecteur. Donc après, si par exemple, ici, comme pour la fenêtre Color ou Edit, vous pouvez agrandir ou réduire un panneau, donc ici je permets l'affichage complet du node, mais si jamais ici j'avais énormément d'informations dans cet onglet inspecteur, je pourrais le développer ici pour avoir toutes les informations affichées. En fait, toutes celles que je peux, parfois je pourrais peut-être déborder. Donc au niveau du visualiseur ici, nous avons deux écrans. Donc ces deux écrans sont gérés ici directement par les sources. Donc ici vous avez deux petits points. Donc soit vous cliquez, là je clique sur le visualiseur 1, je le ferme, et là je ferme le visualiseur 2, donc du coup je n'ai plus aucune visualisation. Donc ici je vais mettre la sortie 1 sur l'entrée sur le visualiseur 2 en fait, et si jamais vous n'avez pas deux visualiseurs pour une raison ou pour une autre, à ce moment-là, vous pouvez ici valider un ou deux visualiseurs. Donc ici vous voyez, vous avez le petit sigle double visualiseur qui vous permet d'ouvrir et de fermer le visualiseur pour le découper en deux parties, donc une avec un visualiseur 1 qui peut être la source ou toute autre fonctionnalité que vous pourrez choisir ici directement en choisissant ici ou en appuyant sur 1 ou 2 de votre clavier alphanumérique. Donc là 1, 2, 1, 2, voilà, etc. Donc si j'appuie sur 1, 2 de mon clavier alphanumérique, j'envoie directement une source dans le visualiseur correspondant. Si maintenant j'enlève tous les visualiseurs et que je souhaite visualiser le média in, en fait, sur le visualiseur 1, je peux le prendre aussi et le glisser, clac, directement dans le visualiseur, comme ça, vous voyez, donc c'est un petit geste à prendre, hop, on relâche, donc, et on l'envoie directement, et avec 2, je peux fermer l'ouverture de ce visualiseur. Donc après, au niveau des différentes vues, donc je reviens en mode vue 1 ici. Donc le média, lui, il est entièrement remis ici au niveau de votre temps. C'est-à-dire que ce qui est en traite ici, donc là quand je reviens ici dans
dans la page Edit et que j'appuie sur X, voilà, j'ai une durée de 2 secondes, là que je vois en haut à gauche ici sur le visualiseur de ma timeline. Donc ça veut dire j'ai 2 secondes, mais par contre Fusion, lui, il va vous afficher tout de la durée du clip, du rush en fait que vous avez au niveau de votre plan lorsque vous avez filmé. Donc vous voyez ici, j'ai à peu près 3887 images. Donc c'est assez, ça n'est pas la peine de tout afficher parce qu'en général vous avez commencé à travailler au niveau du plan. Donc vous pouvez choisir ici une zone. Donc si par exemple j'ai envie de démarrer à l'image 700, je vais aller cliquer ici, je vais déplacer et je vais placer un petit trait jaune ici pour aller jusqu'à 900 par exemple. Et pareil sur la gauche, je vais aller chercher le petit trait jaune qui est ici et je vais essayer, hop, alors c'est pas évident à attraper, voilà, et je vais le ramener ici directement pour déterminer une zone de lecture. C'est-à-dire qu'ici, avec la lecture en boucle validée, donc si j'appuie sur play, je lis mon plan, donc bien sûr c'est du Fusion, donc parfois ça peut être un petit peu compliqué, et ça s'arrête. Si je le mets en boucle ici, quand je vais revenir par ici, que j'appuie sur la barre espace, hop, vous voyez, il se met en lecture en boucle, ce qui va vous permettre justement de pouvoir vérifier un effet et ne pas être obligé sans arrêt de rejouer avec les différentes touches de position avec la souris ou avec d'autres raccourcis. Et ici, en cliquant, vous pouvez aussi déplacer la zone de travail que vous aurez déterminée grâce à ces 2 petits traits jaunes. Ici, vous voyez, je peux déplacer et agrandir. Donc après, si je clique ici, par exemple, je peux double-cliquer ou cliquer tout simplement. Hein, et puis si je mets 950 et Enter, hop, le trait jaune se placera à 950. Donc une fois que vous avez déterminé comme ça une zone de travail, ça va vous permettre de travailler justement et de ne pas attendre de tout visualiser, tout le rush pour travailler. Donc c'est quand même assez pratique de pouvoir jouer sur ces zones de travail grâce aux petits traits jaunes ici qui sont placés sur cette ligne de temps. Donc ici vous avez le bouton play, le bouton stop, le bouton marche arrière, le bouton go to in et go to out ici pour y aller. Donc les raccourcis sont aussi commande flèche gauche, commande flèche droite pour aller directement sur les points d'entrée, points de sortie. Si vous faites Alt, vous allez directement Alt flèche gauche, point début du rush en entier, donc du rush original, hein, et Alt flèche de droite, vous allez à la fin de l'original, et commande flèche gauche, vous allez au début de la zone de travail, et commande flèche droite, vous allez à la fin de la zone de travail. Donc si pendant que vous travaillez, vous visionnez des choses, vous appuyez sur commande flèche droite pour revenir. Donc voilà pour la partie présentation rapide du visualiseur. Le but de Fusion, c'est justement de rajouter des nodes. Donc on a plusieurs possibilités pour commencer à rajouter des nodes. Donc avec un clic droit ici, vous avez la possibilité de rajouter des outils. Donc vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Donc on va essayer de rajouter un outil blur. Donc la première chose à faire avant, c'est d'être bien placé au début du clip, de sélectionner le node Media In, qui est le node d'entrée, c'est-à-dire que l'on va entrer ici, le rush. En fait, c'est notre rush, c'est celui-là qu'on a placé depuis notre timeline ici. Donc si je reviens ici, voilà. Et là, je peux revenir. Donc à chaque fois, il faut replacer un petit peu le curseur dès qu'on revient de page. Ça, c'est un peu embêtant. Donc sur Media In ici, vous allez pouvoir rentrer votre rush. Ici, vous le sélectionnez bien parce qu'on va insérer un node dans cet arbre de node en fait. Donc ici, vous avez la sortie qui est représentée ici et qui est le résultat final que vous retrouverez ensuite dans la page Edit ou la page Color suivant ce que vous êtes en train de faire. Donc clic droit, je choisis mon Media In, clic droit ici et je clique dessus et vous voyez, vous avez Insert Tool. Donc pourrais-je rajouter par exemple un blur. Donc automatiquement en cliquant dessus, vous pourrez le déplacer pour faciliter un petit peu la visualisation de votre node graph. Hein. Donc en cliquant sur le blur, évidemment ça ouvre ici la fenêtre de l'inspecteur automatiquement. Donc je rappelle que si elle n'est pas ouverte, vous pouvez l'ouvrir. Hein. Et ici vous pouvez agrandir le node parce que là actuellement vous voyez nous n'avons pas beaucoup d'informations à afficher. Et sur ce blur ici, vous pouvez le glisser directement dans le visualiseur en le prenant et en le jetant dans ce visualiseur pour afficher ici, vous voyez, on affiche bien le node blur 1 qui correspond à ce node ici et on voit ici qu'il est affiché dans le node 2. Dans le visualiseur 2, alors je reviens ici pour voir en double. Donc ici, vous voyez, c'est blur 1 et ici, j'ai Media In 1. Donc j'ai bien toujours ici, donc je peux dévalider. Voilà, vous voyez, donc ça marche bien. Donc une fois que j'ai mon blur ici,
ben, je peux monter la taille du blur par exemple. Donc j'augmente un petit peu la taille du blur gentiment, voilà, et vous voyez que ça fait un blur qui est très joli. Enfin, j'aime beaucoup le blur de Fusion, il est d'une finesse que n'ont pas d'autres logiciels en fait. Ça me rappelle un petit peu l'ancien logiciel que j'aimais beaucoup de chez Apple. Là, je me rappelle plus de son nom, c'est dommage. Mais j'aimais beaucoup son blur, je trouvais qu'il était très fin par rapport à d'autres logiciels. Et ici, bon, alors pour le moment, on va rester sur ces petites subtilités. En fait, ici, on a plusieurs choix de différents blurs, de comment le travailler, les différents paramètres, etc. Donc pour le moment, on peut jouer sur ce blur et évidemment, il est paramétrable ce blur. C'est-à-dire que en début, donc je reviens ici à 0 avec commande flèche gauche, je reviens ici, j'appuie sur une animation de point clé, donc c'est classique, et je veux qu'au bout de 2 secondes, voilà, là je mets à peu près à 50, 52, donc je peux reculer une, deux images, voilà, je suis bien à 50, donc mon position il est bien positionné. Et là, je vais augmenter la taille de mon blur, donc je vais le faire arriver par exemple à cette valeur. Donc là, un nouveau point clé a été créé. Je peux revenir sur le premier point clé. Donc là, je suis bien à 0. Deuxième point clé, je suis bien à 0. Ici, je peux augmenter la visualisation de ma timeline. Voilà, me déplacer à l'intérieur de celle-ci, en fait. Et ici, je vois que là, je suis bien à 50 images par seconde. Donc, je vais remettre ici à 60 images. Voilà, comme ça, j'aurai 10 images de flou, ce qui va me permettre de bien vérifier mon effet. Je suis bien en lecture en boucle. Et j'appuie sur Play. Je reviens et là je vois ma petite animation qui s'est créée directement sur le node blur au sein de mon image. Donc maintenant je peux aller visionner directement la sortie ici, et si je visionne la sortie, ben je vois exactement la même chose parce qu'en fait c'est le média in qui rentre dans l'onglet, dans le node blur. On ressort du node blur par le petit carré et on rentre dans le in du média out qui lui sort directement, qui permet d'afficher ici. Donc ça c'est super. Donc maintenant quand je reviens dans ma page Edit ici et que je fais un Shift Z pour réafficher, Alt X pour enlever ma zone de travail, vous voyez ici je peux revenir directement à l'entrée de mon clip ici et regarder en temps réel ce qui se passe. Et vous voyez le blur s'est directement créé ici. Voilà. Donc il y a des petites, il y a des petits problèmes d'affichage là actuellement sur la 12. Le rendu ne se fait pas totalement bien ici, donc j'ai des petites zones de rendu ici, donc c'est un petit bug de la version 15. Mais sinon voilà, donc en revenant, ben, vous retrouvez votre effet qui est directement programmé depuis cette page Fusion. Donc je reviens, évidemment ici, ça a cassé le mark-in mark-out, donc ça c'est assez pénible, hein. C'est un petit défaut je trouve du logiciel qui n'est pas top à ce niveau-là. Il devrait garder en mémoire ces différentes informations de plage de travail. Et là, j'ai commencé j'ai installé mon premier blur. Donc pour le supprimer, c'est assez simple, je clique dessus et j'appuie sur Delete. Directement, le node 1 Media In se connecte au Media Out 1 et puis je vais voir une autre façon ici. Donc vous avez la barre des outils avec tous les outils de Fusion, donc avec par exemple, on peut rajouter un background, on peut rajouter un fast noise, on peut rajouter un texte plus, on peut peindre, donc ça va vous permettre d'effacer des éléments, on peut faire de la correction colorimétrique, on peut merger plusieurs nodes pour les faire sortir, et ici vous avez le blur, donc pareil, sélectionnez le premier, enfin le blur sur lequel vous souhaitez coller un node, j'appuie sur blur et idem, voilà, il est recollé ici. Autre méthode, je le supprime. Autre méthode ici dans l'effect librairie, ici vous avez tous les blurs, donc vous pouvez agrandir, réduire évidemment. Et là pareil, je sélectionne blur, ce qui va me permettre ici de reposer le blur et de pouvoir travailler. Et la toute dernière méthode qui est assez utile, mais celle-là elle est plutôt utilisée par ceux qui connaissent bien déjà tous les types de nodes qui existent dans Fusion, c'est le Shift commande qui affiche le Select Tool en fait. Et dans ce Select Tool ici, il suffit de taper par exemple texte, et là vous avez tous les nodes avec Fast Noise Texture, texte 3D, texte plus, texture 2D, texture transform, etc.
Et après, c'est à vous de changer. Donc si je tape blur, voilà tous les types de blur qui existent dans le Fusion. Vous voyez, donc il y en a quand même pas mal. Alors, tout ne fonctionne pas n'importe quand, n'importe comment, hein. Il faut évidemment certaines conditions de travail, de composition, en fait. Parce que si vous commencez à mettre du texte 3D sur des images qui sont en 2D ou un espace qui est en 2D, ça ne fonctionnera pas. Donc, c'est pour ça qu'on va y aller doucement pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Donc, avec le blur 1 validé, hop, et j'ai rajouté un blur ici dans le vide parce que je n'avais rien sélectionné ici. Donc, je recommence. J'efface ce blur, voilà. Je ne sélectionne rien, je fais Shift Commande. Hop. Et là, j'ai blur, je fais OK. Donc, un node s'est affiché ici, donc je peux directement le lancer dans un visualiseur. Là, je vais fermer la fenêtre librairie, voilà. Et il ne se passe rien parce qu'il n'y a rien en entrée et en sortie, il n'y a rien non plus. Donc, à ce moment-là, je vais connecter le Media 1 sur ce blur. Donc, je vais cliquer dessus, je vais supprimer et je vais aller chercher la sortie, donc qui est toujours représentée par le petit carré rouge. Et je vais aller cliquer ici sur le blanc. Et là, du coup, vous voyez, il est bien visualisé sur le 1. Et ici, je peux le visualiser. Et ici, augmenter ma taille de blur. Voilà. Et je retrouve mon blur qui est bien envoyé. Donc, ensuite, je dois toujours être sur une sortie pour bien le visualiser. Et voilà, je vois un peu le travail. Donc là, maintenant, je peux fermer le 1 en cliquant dessus avec 1. Hop, je ferme et je reste sur le 2. Et je reviens en mode affichage un écran. Donc, j'oublie pas le commande flèche gauche, ce qui va me permettre de pouvoir programmer. Et là, je recommence, je remets à 0, je mets un premier petit point clé, je me déplace ici à 50, donc je peux même taper ici 50. Du coup, le curseur s'est placé à 50, et là, je peux monter à une valeur. Donc, il peut être très très forte aussi, hein. Vous voyez, 100%, donc c'est pas mal. Voilà, je vais me placer à... Voilà. Je reviens au début, donc en cliquant ici, parce que dans mon cas, c'est mon premier point clé, puis j'appuie sur la barre espace pour voir ce qui se passe. Hop. Et vous voyez l'effet, donc commande flèche gauche, j'appuie sur la barre espace, et ça lit, et comme je suis en boucle, je peux lire et voir mon effet, et dans certains cas, pouvoir modifier. Donc voilà pour l'insertion, la présentation de cette petite page Fusion qui vient d'apparaître. Donc je continuerai à vous proposer d'autres tutos, notamment à proposer avec les effets texte, faire un masque et arriver à faire quelques effets simplement, rapidement, pour utiliser et appréhender cette nouvelle page. À bientôt.